C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Terre et Progrès, une production du FIRCA qui vous embarque dans l'univers de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Traditionnellement cueilli en forêt à la saison humide, l'escargot est aujourd'hui de plus en plus élevé dans des escargotières. L'héliciculture est une activité simple et rentable qui pousse de nombreux entrepreneurs ivoiriens à se lancer dans cette filière. Nous sommes à Azagui-Awa pour cette deuxième partie du dossier héliciculture, une niche d'or en Côte d'Ivoire. Nous verrons les usages que l'on a coutume de faire de l'escargot et les vertus pour les populations. Mais avant tout de suite, l'actualité agricole du FIRCA dans AgroNews. Le vendredi 13 septembre 2024, le ministère des Ressources animales et halieutiques MIRA et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA ont signé un protocole d'accord en présence du ministre de tutelle, M. Sidi Tiemoko Touré. Ce protocole d'accord a pour but de renforcer la mobilisation des ressources et de soutenir les projets de développement des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Il a été paraphé par le directeur de la formation, de la vulgarisation et de la valorisation des produits du MIRA, M. Monet Jean-Ernest, et par le directeur exécutif du FIRCA, M. Ndiaye Oumar. À cette occasion, M. Ndiaye a rappelé les actions conduites par le FIRCA à travers de nombreux projets depuis 2003 et la contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, PONADEPA, adoptée en 2022. En vue de traduire les stratégies de la PONADEPA en actions concrètes, il vous a également plu d'identifier 23 projets qui couvrent tous les domaines et toutes les spéculations des productions animales et halieutiques. C'est dans ce cadre que le FIRCA veut apporter sa contribution dans la mise en œuvre de certains de ces projets, notamment le Pro-Maladie, le Pro-Porc, le Pro-LDEV et le Pro-Ovin. Ainsi, à ce jour, ce sont 9 principales activités qui ont été réalisées et 2 sont en cours pour un montant total de 124 millions. Ces actions portent entre autres sur la formation de 80 aviculteurs et 30 cuniculteurs à la biosécurité, de 30 éleveurs de petits ruminants sur l'alimentation et l'embouche ovine, de 60 acteurs de la filière porcine, dont 30 éleveurs sur la gestion technico-économique et 30 vendeuses de produits porcins sur les techniques de vente et de gestion, de 30 responsables de sociétés coopératives de cuniculteurs, la mise en place et l'équipement de 5 groupements de défense sanitaire ruminants, la redynamisation des groupements de défense sanitaire porcs et la mise en place d'un centre de production d'escargots reproducteurs à Adzopé. Saluant ce partenariat stratégique qui s'inscrit dans une dynamique de sécurité alimentaire, M. Monet a rappelé les défis actuels auxquels le pays est confronté. La collaboration formelle avec le FIRCA se joue à travers cette cérémonie de signature de coopération a pour objectif d'impacter la mobilisation des ressources financières et l'accompagnement technique dans la mise en œuvre des projets de développement du secteur des ressources animales et halieutiques. Mesdames et messieurs, force est de constater que la Côte d'Ivoire est fortement tributaire, et ça, monsieur le ministre l'a souligné tout à l'heure, de l'extérieur en matière de denrées animales, occasionnant plus de 400 milliards de francs CFA comme sortie de devises par an. Conformément aux orientations stratégiques et au pilier 1 du Programme national de développement PND 2021-2025, qui est accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes industrielles, le ministère des Ressources animales et halieutiques a décidé d'engager une politique de relance des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture qui ont longtemps souffert des effets de la décennie de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire et d'un faible financement. La signature du protocole d'accord entre le FIRCA et le MIRA vient renforcer leur capacité commune de mobilisation de ressources complémentaires afin de soutenir davantage des initiatives innovantes, compétitives et durables, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays. FIRCA.
La chair délicate de l'escargot est très appréciée des Ivoiriens. Elle se déguste en sauce très épicée, en grillade ou en brochette. D'ailleurs, parler d'escargot m'a donné une petite faim. Je vous propose de marquer un arrêt dans un restaurant bien connu pour savoir cuisiner l'escargot sous toutes ses formes. Bonjour Miss Kwame. Bonjour madame. Comment vous allez? Ah, ça va bien. Alors, il se raconte qu'à Azagui, à Awa, c'est ici qu'on mange les meilleurs escargots. Oui, bien sûr, c'est chez nous. Awa, c'est moi les meilleurs escargots. Surtout au Joli Mousseau. Ah, et où est-ce que vous vous approvisionnez? Dans les fermes. Et qu'on appelle, ça vient à tout moment. Et est-ce qu'il y a des périodes où il y a de l'escargot? Oui, dans toutes les périodes, il y a toujours des escargots. Il suffit d'appeler, ça vient. On passe la commande et ça vient. Vous n'êtes jamais en rupture de stock? Non. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites des coquilles d'escargot? Les coquilles d'escargot, quand on finit de nettoyer les poulets, les escargots, les jeunes qui travaillent au moulin viennent prendre pour aller casser, pour aller nourrir les poulets, pour aller dans les fermes. Ah, donc ça sert d'aliment en fait. Oui, c'est ça. Ça marche bien cette activité de restauration basée sur l'escargot? Les Ivoiriens aiment beaucoup l'escargot. Super bien. Ben, merci beaucoup, Miss Kwame. Eh bien, on va se faire peut-être votre petit citrouille là, à base d'escargot. T'inquiète. Et puis à bientôt. Merci, madame. Si sa chair fait du bien au palais, quel est son apport nutritionnel pour l'homme? Et à quoi peut bien servir la partie non comestible de l'escargot, comme la bave? Nous allons retrouver Madame Kosséré, qui est nutritionniste et cosmétologue. On a produit ce plateau, il faut le découper. Et après la découpe, il faut ranger les morceaux de savon qui se trouvent là. Voilà, il faut les ranger. Tu les disposes sur le plateau là-bas. Voilà. Bonjour Madame Kosséré. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Ah, c'est bon de vous avoir aujourd'hui avec nous. Madame Kosséré, vous êtes nutritionniste, mais vous êtes aussi cosmétologue. Alors, en tant que nutritionniste, en quoi est-ce que l'escargot est bon pour la santé de l'homme? Ok, merci pour la question. L'escargot renferme beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines et moins de matières grasses. Et elle contient aussi des acides gras qui sont très bons pour la peau et pour l'organisme même. Moins de sel, moins de sucre. Donc, vous avez moins de chances d'avoir des maladies cardiovasculaires. Ouais. Alors, en plus de nourrir l'homme, l'escargot ferait aussi du bien à notre peau avec sa bave. Certains parlent même de ralentir le vieillissement de la peau. Est-ce que c'est vrai? Et bon, vous, en tant que cosmétologue, parlez-nous un peu de la composition de cette bave d'escargot et comment est-ce que ça agit sur la peau au point de ralentir le vieillissement? D'accord. Donc, l'escargot contient beaucoup de qualités qui sont très bonnes pour la peau. D'abord, nous avons le collagène. Le collagène qui existe naturellement chez l'homme. Mais au fil des années, le taux de collagène diminue. Donc, l'escargot vient rétablir ce manque-là. Donc, nous avons aussi l'acide glycolique qui élimine toutes les taches mortes qui sont sur la peau. Nous avons l'élastine qui donne une souplesse à la peau. Donc, la bave d'escargot a des propriétés hydratantes, réparatrices. Alors, quelles sont les différentes formes sous lesquelles existe la bave d'escargot dans le domaine cosmétique? D'accord, nous avons ici là, le gel douche. Oui. C'est un gel lavant, il mousse très bien. Nous avons aussi le savon solide. Nous avons l'huile à base de bave d'escargot. Nous avons la crème et le lait. Et ça, tout le monde peut l'utiliser? Tout le monde peut utiliser, c'est un savon familial, tout le monde peut utiliser. Merci beaucoup, Madame Kosséré. Merci à vous. Okay. Et puis, je comprends pourquoi vous êtes toujours aussi fraîche et tout ça. Merci encore une fois. L'héliciculture présente plusieurs potentiels car dans l'escargot, rien ne se perd. De la chair à la bave, en passant par la coquille. D'ailleurs, en parlant de coquille, saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale? Firkana vous en parle dans la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux. À très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs, je suis Firkana. Saviez-vous que la coquille d'escargot est utilisée dans l'alimentation animale? La coquille est une partie très importante de l'escargot et est un trésor insoupçonné car elle lui permet de se protéger contre les prédateurs et la sécheresse.
En plus de ce rôle de protecteur, les coquilles d'escargot sont utilisées comme source de calcium dans la fabrication d'aliments pour animaux comme le poulet, le porc et bien d'autres. N'est-ce pas fabuleux? Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover. FIRCA.